Vous écoutez un podcast Transonore. Transonore, la transition et l'insertion par le son. Dans le quartier Danube, dans le 19e arrondissement, il y a une boutique qui nous intrigue depuis longtemps. Vous avez peut-être vu sa façade jaune, boulevard Sourier, avec écrite Altrimenti en rouge. On est des habitants du quartier. On est parti en reportage avec la radio Transonore pour découvrir ce lieu. À l'intérieur, on voit des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des meubles, des récupérations, des boucous, des livres et des vélos bizarres avec des mixeurs qui sont posés dessus. On a rendez-vous avec Samantha, la personne qui a fondé cette association de lutte contre le gaspillage alimentaire. Samantha, c'est une personnalité. Elle est courageuse, passionnée, accueillante et très bavarde. Bonjour, on va se mettre dans la peau d'un journaliste pendant 1 heure et on voudrait vous poser quelques questions. Moi, personnellement, je passe presque tous les jours par là. Et là, aujourd'hui, on a l'occasion de savoir un peu plus. Si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Je m'appelle Samantha. Je dirige cette association qui s'appelle Altrimenti. Vous avez peut-être compris, c'est un petit mot italien. Moi, je suis italienne. Ça veut dire autrement. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait ici? On essaie de faire les choses d'une autre manière. On essaie de faire les choses autrement. Et des choses qui concernent l'alimentation, nos assiettes au quotidien, ce qu'on mange, comment on peut faire pour manger mieux, pour réduire notre gaspillage, les choses qu'on jette, les produits qu'on jette, comment mieux faire nos courses, comment valoriser ce que nous avons à disposition, tout en s'appuyant sur notre culture alimentaire, des recettes, des produits, des histoires. Chaque plat a son histoire, a ses histoires. Donc ici, dans ces locaux, qui se trouvent au 56 boulevard Serrurier, Paris 19, nous organisons des ateliers culinaires, des animations. Autour de vous, vous êtes en train de voir pas mal d'ustensiles, de vélomixeurs, on a des supports assez ludiques. Nous avons aussi des produits autour de vous. Vous pouvez constater que nous avons des conserves, des pots qui sont produits localement, qui sont produits ici, pas loin de ce quartier, et qui permettent de créer de l'emploi pour des femmes en difficulté. Comment vous avez eu cette idée? Et parce que je suis un peu folle. C'est une très bonne question. J'ai eu l'idée parce que j'adore la cuisine. J'aime beaucoup manger. Et en même temps, je suis très sensible à la question environnementale, à la question de sauvegarder notre planète. J'ai une formation qui m'a permis d'acquérir aussi des compétences autour de ce domaine. Je suis économiste du développement durable et de l'environnement. Actuellement, on parle de sobriété. Je suis d'accord, ça dépend à qui on s'adresse. Si c'est une sobriété choisie, donc si c'est des gens qui sont aisés et qui choisissent une forme de sobriété, je pense que c'est même nécessaire, c'est un impératif pour que notre société puisse continuer à vivre. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles la sobriété, c'est pas un choix. Il y a une forme de sobriété qui est subie, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas leur faim. En France, il y a 7-8 millions de personnes qui font recours à l'aide alimentaire. Avec l'inflation et la hausse des prix, on se pose tous la question, est-ce que j'achète ça au supermarché? Est-ce que je ne l'achète pas? Comment je fais? Donc, on se pose des questions sur notre panier hebdomadaire et quotidien d'aliments. On ne peut pas parler de sobriété. Dans ce cas-là, c'est une forme de privation. C'est une sobriété qui est subie. Et la sobriété subie a un nom, malheureusement, qui est pauvreté. Quand on ne peut pas choisir librement ce qu'on souhaite manger, où on souhaite aller, ce qu'on souhaite faire, on ne peut pas parler de sobriété.
Notre association lutte aussi contre cet écart dans l'accès à une bonne alimentation, dans l'accès à des produits, dans l'accès à des savoirs et des savoir-faire qui sont collectifs et qui peuvent enrichir toute notre communauté si on le fait ensemble. Toutes les actions que nous mettons en place sont organisées, sont faites à base de fruits et légumes que nous collectons sur Paris, notamment aussi dans les quartiers, sur les marchés, auprès des magasins. D'accord. Il y a des grosses quantités de fruits, de légumes, de pain qui sont perdus, qui sont jetés. Donc nous, on les sauve et on les transforme après avec les participants en quelque chose de bon, de pédagogique, de culturel et aussi de gourmand. Ici, il y a plusieurs formats, plusieurs thématiques. On a des thématiques anti-gaspi classiques où les personnes peuvent proposer des recettes. Nous mettons à disposition tous les ingrédients, tous les ustensiles, les locaux pour qu'on puisse faire ensemble des recettes. Le but, c'est toujours des recettes végétariennes, donc à base de fruits, de légumes, de pain, de céréales, de légumineuses. Et on a aussi des thématiques qui sont spécifiques, assez originales. Par exemple, apprendre à manger des plats des Grecs, des anciens Grecs, des romans. Donc, à travers la cuisine, on découvre aussi l'histoire des latins, des romans, des anciens Grecs, des Turcs. Et ça permet, du coup, d'avoir un impact sur notre culture, sur notre capacité à produire des plats et aussi sur la réduction des déchets. Et ça a été facile pour créer votre association? Je vais être honnête, c'était très dur parce que je suis partie à zéro. J'avais juste les idées, j'avais pas de vrai appui. Je me suis énormément battue pour construire ce que j'ai fait. Pour créer une structure qui marche, pour qu'on puisse avoir des salariés, des bénévoles, tout un écosystème qui a du sens et qui permet après d'avoir un impact sur la société, sur l'environnement, sur notre alimentation. Mais après, je peux dire que j'ai réussi à atteindre un peu les objectifs, donc j'en suis très fière, je suis très contente. Est-ce qu'il faut un grand budget pour créer votre association? Non, pas du tout. Le seul capital que j'avais, c'était mon cerveau. C'était vraiment ma volonté individuelle qui après s'est transformée aussi en volonté collective. Donc voilà, j'avais pas d'argent, j'avais zéro argent. J'avais juste l'envie, la motivation et le cerveau. Et comment vous avez fait pour trouver un peu d'argent pour démarrer? Eh bien, petit à petit, avec des petites aides, on répondait au début à des appels à projets, mais c'était vraiment des petites sommes. Aussi des prestations de sensibilisation auprès des professionnels, par exemple des team building, des ateliers culinaires autour de l'alimentation durable et l'anti-gaspillage dans des entreprises, auprès aussi d'autres associations, donner aussi des conférences. J'ai mis ensemble un modèle qu'on appelle hybride, où il y a une partie qui vient des aides et une partie qui vient aussi de la vente de nos produits, de prestations que nous proposons aux acteurs. Après, actuellement, l'association a une très belle image, elle est connue, ça fait 6 ans que je l'ai créée. Donc, on a tout un ensemble d'habitants, de structures, d'institutions, d'entreprises qui nous font confiance et qui croient dans le projet et qui le soutiennent. Comment on va faire comme moi qui passe tout le temps ici, je n'ose pas pousser la porte, si j'en ai envie de faire un atelier cuisine avec vous? Alors, comment vous pouvez participer à nos actions? Vous avez un affichage qui est juste devant notre vitrine. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. On vous envoie une fois par mois toute la programmation des choses qui se passent ici, au 56 boulevard Serrurier, mais pas que, parce que nous mettons en place des actions, notamment des ateliers culinaires, des événements, des animations, aussi hors mur, sur toute la région parisienne. Et aussi, vous pouvez être informé via les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un de notre origine
qui a énormément aussi de choses à partager. Est-ce que vous allez accepter facilement ou il faut que ce soit la cuisine italienne? Très, très, très bonne question. Le but, c'est de créer un mélange, c'est de croiser les cultures, c'est de croiser les traditions. Donc, on est tout à fait ouvert et même c'est ce qu'on prend. À chaque atelier, on a des personnes d'origine différente. Chacune apporte ses compétences, son savoir-faire et on le mélange avec le nôtre. Évidemment, on a une approche, on fait aussi des recettes d'origine italienne, mais on les mélange avec des recettes maghrébines. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un couscous sucré. Aux amandes. Voilà, avec des Et amandes des raisins. algériens, des raisins, mais c'est une recette qu'on fait aussi en Sicile. Donc, en faisant des recettes, on découvre que finalement, il y a tellement de passerelles, tellement de ponts, tellement de similitudes entre les plats, les cultures alimentaires, que ça rapproche et surtout, c'est une richesse. C'est ça la culture, il faut mélanger de tout. Tout à fait. Puis, N'hésitez pas, si vous souhaitez participer à des ateliers, ou proposer des recettes, à condition que ces recettes puissent être économiques, bonnes et aussi qui puissent aider à ne pas jeter, à valoriser tout ce qu'on a à disposition, des fruits, des légumes, des céréales, du pain. Donc, tous ces éléments-là qui nous permettent de bien manger à moindre coût et d'aider la planète. Vous utilisez beaucoup la viande dans vos recettes ou des recettes végétales? On n'utilise pas du tout les protéines animales, on essaie de les remplacer. On donne des conseils, des astuces pour remplacer, par exemple, les œufs. Les œufs, c'est simple à remplacer. On peut utiliser ce qu'on appelle l'aquafaba. C'est l'eau de cuisson des pois chiches. Souvent, on la jette. Ouais. On peut la monter à neige et ça remplace complètement les œufs dans des cakes, dans des tartes, dans des pâtes maison. Donc, il y a plein de solutions. Parfois, on ignore, on ne sait pas. Et nous, on est là pour donner ces solutions, pour partager aussi les solutions que les habitants ont dans leur patrimoine et dans leur histoire culinaire. Donc, pour répondre à votre question, non. Ici, pas de viande, pas de poisson, mais plein d'autres choses. Je voulais savoir, pendant votre enfance, est-ce que vous avez vécu tout ça? Je ne sais pas, avec votre grand-mère, avec votre mère, les voisins. Vous avez grandi avec cette cuisine et utilisé tout ce qu'il y a au niveau des légumes jusqu'au bout. Un légume, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Et aussi créer des plats sans viande. Eh ben, c'est génial votre question. Vous avez tout à fait saisi le sens de cette structure. Quand j'étais petite, moi j'ai des super souvenirs, mais mes plus beaux souvenirs sont des souvenirs liés à la cuisine. À la cuisine avec ma grand-mère. J'étais assise sur une table à marbre et on faisait des pâtes maison, on faisait des plats, on allait récolter dans le potager les fruits, les légumes, on les transformait. Donc pour moi c'était une évidence, le fait maison. C'était aussi une évidence le fait que la cuisine puisse être un moteur très puissant pour créer du lien, pour construire une relation, pour se faire plaisir et aussi pour transmettre des pratiques, des savoir-faire et des savoirs. Donc c'est grâce à ma grand-mère que j'ai construit cet attachement à la nourriture, au faire maison, manger ensemble et mettre la main à la pâte. Moi, je crois beaucoup dans la tradition. Je suis très attachée à ses racines. L'association lutte contre le gaspillage alimentaire, vous l'avez compris, et on le fait avec une approche assez différente. On essaie de se reconnecter, de faire reconnecter les personnes à la tradition alimentaire, mais avec quand même un petit peu de trahison. Il faut un petit peu trahir pour garder la tradition. Et je vous explique mieux parce que ça fait bizarre. Ça fait bizarre, le mot trahir. Mais tradition et trahison ont la même étymologie. Ça veut dire la même chose. La tradition, c'est créer un lien. Tradere, c'est du latin. Ça veut dire créer un lien, donc s'enraciner, transmettre. Si on transmet, ça veut dire qu'il y a un lien, qu'on passe de génération en génération. Et la trahison, étymologiquement, c'est la même chose. C'est la création d'un lien auquel on va manquer.
trahir, c'est un manque au devoir en général de fidélité. Hein. La trahison, c'est souvent interprété d'une façon assez sentimentale, d'amitié, de lien de couple. Donc, vous voyez bien le parallèle. La tradition, c'est garder ce lien, le transmettre. Trahir, c'est un peu perdre ce lien. Et je pense que pour renforcer la tradition aujourd'hui, avec la crise économique, avec la crise environnementale, avec le changement climatique, il faut un peu de trahison vis-à-vis de la tradition, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes pratiques, de continuer les mêmes habitudes alimentaires, compte tenu de ce qui se passe autour de nous. Donc c'est pour ça que je parle un peu de trahison pour sauvegarder la tradition. Combien de temps que vous êtes là en France? Ça fait 12 ans. 12 ans que je suis arrivée à Paris. J'ai toujours vécu soit à Paris, soit en région parisienne. Et quand je suis arrivée, je ne maîtrisais pas du tout la langue. Je ne parlais pas un mot. Donc c'était une belle aventure de m'intégrer en ce sens, à travers la langue, comprendre, maîtriser, être aussi capable d'être un peu drôle dans une langue qui n'était pas la mienne, reconquérir un peu mon humeur, l'humour et l'humour, surtout l'humour. Et donc voilà, c'était un peu ça, 12 ans que je suis à Paris. Vous aviez une question, je crois, Aïcha. Non, je dis qu'elle est courageuse. En plus, elle est pas dans son pays. Elle a fait un bon projet. En plus, il s'agit de la planète et de la gaspillage alimentaire. C'est très bien. Je vous félicite et bravo. Mais c'est génial, j'ai les larmes aux yeux, c'est très touchant. Merci Aïcha. C'est vrai, je ne suis pas dans mon pays, donc c'était vraiment une vraie difficulté. C'est plus dur, il faut se battre. Oui, voilà. Vous êtes une bonne Battante. Oui, je suis très déterminée. Et là, voilà, on est ensemble, donc c'est une belle victoire. Donc le conseil que je peux donner, c'est que si on a une envie, il faut s'y battre. C'est vrai. Il faut être déterminé, il faut y croire. Et jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Et même si on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on pensait, on arrive quand même à avoir des résultats satisfaisants. Ça, c'est bien sûr. Il faut un mental solide. Ouais. Oui. Vraiment pour se battre dans un pays qui n'est pas la nôtre. Si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez participer à un atelier gratuit de cuisine anti-gaspi, n'hésitez pas. Poussez la porte d'Altrimonti. Ce podcast a été réalisé par Aïcha Et Tassadit. avec l'équipe de tronçonneurs, Laure, Silspi et Maya. Et Saoussen et Walid, les formateurs des cours de français du Centre Solidarité Angers-Mercier à Paris.